Un jour, à la sortie d'un grand centre commercial de Liverpool, l'air était frais et le ciel légèrement nuageux. La ville était en effervescence, chacun vaquant à ses occupations, se hâtant d'un point A à un point B. Mais, sur le trottoir, près de l'entrée du centre commercial, se tenait un homme qui semblait en dehors de cette frénésie. Il était là, silencieux, presque invisible aux yeux des passants. L'homme, un sans-abri, avait les traits marqués par le temps et la difficulté de la vie. Il portait un vieux manteau en laine, maintenant usé et délavé par les années de mauvais temps, et un pantalon qui semblait trop large pour sa taille. Son visage, bien que marqué par la dureté de son quotidien, gardait une certaine dignité dans ses yeux. Pourtant, il était évident qu'il avait traversé des épreuves que la plupart des gens ne pourraient même pas imaginer. Ses mains, rongées par le froid, tenaient une petite pancarte en carton sur laquelle on pouvait lire, à moitié effacée, un peu d'aide pour un café. Merci. Les passants, eux, l'ignoraient presque tous. Certains détournaient les yeux, d'autres jetaient un regard rapide sans vraiment voir. Dans ce flot de gens pressés, il semblait être devenu une partie invisible du paysage urbain. Mais ce jour-là, un homme s'arrêta devant lui. Cet homme, c'était Sadio Mané, la star du football sénégalais, connu dans le monde entier pour ses exploits sur le terrain et sa générosité hors du commun. Mané, portant un sac de sport et un simple t-shirt de sport, s'arrêta instinctivement en voyant l'homme assis là, dans le froid. Il s'approcha lentement, et ses yeux croisèrent ceux du sans-abri. Celui-ci, levant les yeux, aperçut l'homme devant lui, après un moment de silence, murmura timidement. « Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous me donner $1 ? Juste pour me réchauffer un peu, un café, j'ai faim et il fait froid. » Les mots étaient simples, mais chargés de désespoir. L'homme ne semblait pas chercher à manipuler, mais seulement à survivre, à traverser la journée. $1, juste un petit peu d'aide pour un instant de chaleur et de réconfort. C'était tout ce qu'il demandait. Sadio Mané, plutôt que de répondre tout de suite, s'assit doucement à côté de lui, sans dire un mot. Le bruit de la ville autour d'eux semblait s'éloigner. Le regard de Mané ne portait pas de jugement, mais une compréhension profonde. C'était comme si, à cet instant, il ressentait la souffrance de cet homme, comme si les rôles s'étaient inversés et qu'il n'était pas l'homme riche, mais simplement un être humain face à un autre. Après un long silence, Mané brisa la glace avec une question qui allait changer le cours de cette rencontre. « Pourquoi $1 ?» Le sans-abri, surpris, hésita un instant avant de répondre. Ce n'était pas souvent qu'on lui posait une question aussi profonde. D'habitude, on lui donnait simplement de l'argent, parfois avec une froide indifférence, d'autres fois avec pitié. Mais là, c'était différent. Mané n'avait pas de jugement. Il voulait comprendre. $1. Commença-t-il, juste un peu pour me réchauffer, pour oublier un instant, pour me sentir vivant, je suppose. Parce qu'ici, tout ce que je fais, c'est survivre, juste survivre. Il baissa les yeux, gêné de ses propres mots. Et $1, c'est tout ce que j'ai l'espoir d'avoir. Mané resta silencieux quelques secondes, observant l'homme, son cœur rempli de compassion. Il comprenait ce qu'il ressentait. Lui-même, bien qu'il ait tout le confort et le succès qu'il pouvait désirer, savait ce que c'était que de lutter. Il savait ce que cela signifiait de ne pas avoir de certitude dans la vie, de ne pas savoir si le lendemain serait meilleur que le jour précédent. Il se pencha alors un peu plus près de l'homme, le regardant dans les yeux avec sérieux. « Et si je te donnais plus $1? Si je te donnais quelque chose qui pourrait réellement changer ta vie ?» Le sans-abri leva les yeux, surpris par cette question. Que pourrait-il bien recevoir de plus ? $1, c'était déjà au-dessus de ses espérances. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Mané lui fit un geste. « Mais avant tout, laisse-moi te raconter quelque chose sur moi. Tu sais, j'ai moi aussi dû commencer quelque part, dans un village très pauvre du Sénégal, là où les rêves semblaient inaccessibles. Mais je n'ai jamais abandonné, même quand tout semblait perdu. Et c'est ça, ce rêve qui m'a permis de sortir de la rue. Je crois qu'il est encore là pour toi, il est juste caché quelque part, prêt à surgir. » Les paroles de Mané étaient sincères, et quelque chose dans son ton fit que l'homme sans-abri se redressa légèrement, se demandant si ce n'était pas trop beau pour être vrai. Pourtant, il y avait dans les yeux de Mané une lumière, une conviction qui faisait écho à ses propres désirs enfouis. Sadio Mané s'assit sur le trottoir, près de l'homme sans-abri, mais plutôt que de lui tendre immédiatement de l'argent comme on pourrait s'y attendre, il se contenta de le regarder profondément dans les yeux. Le vent frais soufflait autour d'eux, mais l'air entre eux semblait suspendu, comme si le monde s'était arrêté pour un moment. L'homme sans abri, bien que surpris par cette attention inattendue, attendait une réponse,
presque résigné à accepter ce qu'il croyait être sa seule chance de survie pour la journée. « Pourquoi $1 » demanda Sadio Mané calmement, avec une voix posée. Il ne s'agissait pas d'une question intrusive ou condescendante, mais d'une véritable interrogation. L'homme sans abri le regarda, intrigué. « $1 » répéta-t-il doucement, comme s'il cherchait ses mots. « C'est tout ce que je demande. Juste un peu pour traverser la journée, me donner de l'énergie pour le reste de la semaine. $1, c'est tout ce que j'ai besoin pour tenir bon. Pas plus. » Il baissa la tête, comme si la fatigue et la honte prenaient le dessus. Il avait l'habitude d'obtenir des réponses froides, ou parfois aucune réponse du tout. Mais cette question, cette attention différente, lui faisait comprendre que quelque chose de spécial se passait. Sadio Mané, observant son interlocuteur, ne répondit pas immédiatement. Il prit un moment pour réfléchir, en scrutant son visage marqué par les épreuves. Puis il sourit doucement, un sourire plein de sagesse et de bienveillance. Il savait que l'argent ne résoudrait pas les problèmes de cet homme. Il savait que, même si $1 pouvait lui permettre d'acheter un café, cela ne changerait rien à sa situation à long terme. Mané continua en parlant d'une voix calme et assurée. « Tu sais, $1, ce n'est pas grand-chose, mais est-ce que tu sais ce qui pourrait vraiment t'aider? Ce n'est pas $1. Ce n'est même pas un billet de 20 ou 50. Ce qui pourrait vraiment t'aider, c'est un changement de perspective. C'est de trouver un rêve, quelque chose qui te pousse à avancer, qui te donne de l'espoir et de la direction. » Le sans-abri était perplexe. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui parle comme ça. Les gens qui lui donnaient de l'argent ne se souciaient généralement pas de ses rêves ou de ses ambitions. Ils voyaient en lui simplement un homme désespéré. « Mais, comment un rêve peut-il m'aider » demanda-t-il, d'une voix presque inaudible. « J'ai perdu tout espoir. J'ai rien, pas même un toit. Alors un rêve, ça ne m'aide pas à survivre, ça ne m'aide pas à manger. » Sadio Mané hocha la tête avec compréhension, mais son regard restait ferme, déterminé. « Je sais ce que c'est que de se sentir perdu, d'avoir l'impression que rien n'est à sa place. Mais moi aussi, j'ai vécu des moments où je me sentais écrasé, sans avenir. J'ai grandi dans un village très pauvre au Sénégal, et je n'avais pas grand-chose. Mais j'ai toujours cru qu'il fallait se battre, et qu'il y avait toujours une chance. Même dans les moments les plus sombres. » Il s'interrompit un instant, comme pour réfléchir à ses propres mots, puis continua. « Tu sais, l'argent peut t'aider à passer une journée, mais ce qui va te sauver, ce n'est pas $1. Ce qui va te changer, c'est de croire que tu peux te relever. C'est d'avoir un but. C'est d'avoir une raison de te battre, un rêve qui te pousse à te lever chaque matin, malgré tout. » L'homme sans abri, qui jusque-là était resté silencieux, commença à écouter plus attentivement. Ses paroles semblaient résonner en lui, mais il restait sceptique. « Un rêve, tu dis? Mais comment je pourrais avoir un rêve? Je suis là, sur ce trottoir, sans rien. Je n'ai même pas de quoi manger. » Sadio Mané le regarda intensément, ses yeux brillants de conviction. « Je suis la preuve vivante que la vie peut changer, même dans les moments les plus sombres. Crois-moi, il y a des opportunités qui se cachent partout autour de nous, mais parfois, il faut savoir les voir, les saisir. Et je crois qu'il y a quelque chose de plus grand pour toi, même si tu ne le vois pas encore. » Il se leva alors doucement et tendit la main vers l'homme. « Et si, au lieu de me demander $1, tu venais à mon académie de football? Nous avons un programme d'entraide, d'accompagnement, pour les personnes qui traversent des moments difficiles. Peut-être que tu as un talent caché, une passion qui sommeille en toi et qui ne demande qu'à émerger. » Le sans-abri, totalement désorienté, leva les yeux vers lui. Il n'avait jamais pensé à cela. Un programme d'entraide? Pour lui, il ne savait même pas par où commencer. Mais il était intrigué. Il n'avait rien à perdre. Sadio Mané, voyant son hésitation, lui assura « Tu n'as rien à perdre, mais tout à gagner. L'académie offre des formations, du soutien et des opportunités pour les gens comme toi. Tu pourrais découvrir des talents que tu ne savais même pas que tu avais. Ce n'est pas l'argent qui va changer ta vie, mais l'espoir et la détermination. » Le sans-abri était maintenant silencieux, son esprit bouillonnait d'idées et de questions. Un rêve, un but. C'est possible, pensa-t-il. Sadio Mané lui sourit une nouvelle fois. C'est plus que possible. C'est ce que je veux te montrer. Ainsi, ce fut le début d'une discussion qui allait bouleverser non seulement la vie de l'homme sans abri, mais aussi celle de Sadio Mané, qui, en partageant son propre parcours, venait de planter la première graine d'espoir chez un homme qui avait cru, pendant si longtemps, que tout était perdu. Les jours qui suivirent la rencontre sur le trottoir furent marqués par un changement subtil mais profond.
Le sans-abri, qui avait d'abord été sceptique face à l'offre de Sadio Mané, ne pouvait pas s'empêcher de penser à leurs échanges. Chaque mot que Mané lui avait dit semblait résonner dans son esprit, comme une mélodie lointaine qu'il ne parvenait pas à ignorer. L'argent ne va pas te sauver, mais un rêve, un but. Ces mots tournoyaient dans sa tête, et pour la première fois depuis longtemps, il se demandait si cela pouvait être vrai. Il n'était pas sûr de ce que l'académie de football pouvait lui offrir, mais il avait quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis longtemps, l'espoir. Il avait commencé à croire qu'il y avait peut-être une chance pour lui de sortir de cette spirale, que les choses pouvaient changer. Mais comment faire le premier pas? Il se sentait terriblement perdu et n'avait pas l'habitude de croire en lui. Il avait l'impression que son passé l'empêchait d'avancer. Comment pouvait-il, un homme sans abri, appartenir à un monde où des gens comme Sadio Mané avaient réussi à s'en sortir? Un matin, après avoir longuement réfléchi, il se rendit au centre de formation de Sadio Mané, hésitant à chaque pas. L'académie n'était pas très loin du centre commercial où ils s'étaient rencontrés, mais il se sentait tout de même éloigné d'un monde qu'il ne comprenait pas complètement. Les portes de l'académie s'ouvrirent devant lui, et l'atmosphère était bien différente de ce qu'il avait l'habitude de connaître. Les murs étaient recouverts de photos de jeunes athlètes en train de s'entraîner, de réaliser leurs rêves. C'était un endroit où l'espoir semblait palpable, où les rêves avaient une forme tangible. Lorsqu'il entra, un membre du personnel le guida vers un bureau. Il avait l'impression de pénétrer dans un univers totalement nouveau, un univers dont il n'avait jamais fait partie. C'était effrayant, et il se sentait encore comme un intrus. Mais avant qu'il ne puisse se perdre dans ses pensées, une voix familière s'éleva derrière lui. « Alors, tu as décidé de venir. » C'était Sadio Mané. Il s'approcha de l'homme sans abri avec un large sourire, comme si rien n'avait changé. « Bienvenue, mon ami. Ici, tu n'es pas un étranger. Ici, tout le monde a droit à une chance. » Mané lui tendit la main, et après un moment d'hésitation, l'homme la serra, sentant une chaleur étrange se propager dans son corps. C'était comme si cette poignée de main effaçait les années de souffrance et d'humiliation qu'il avait vécues. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit comme un être humain, non pas une victime, mais une personne avec des possibilités. Mané l'introduisit aux autres membres de l'académie, et bien que certains le regardaient avec curiosité, personne ne le jugea. C'était un environnement d'acceptation et de bienveillance. Mané lui expliqua en quoi consistait l'académie. Il ne s'agissait pas uniquement d'entraînement au football, mais d'un programme de développement personnel, où les jeunes et les adultes pouvaient apprendre des valeurs de persévérance, de travail d'équipe et surtout de résilience. Ici, on ne se contente pas d'apprendre à jouer au football, expliqua Sadio. On t'apprend à te battre pour tes rêves, à croire en toi, et à comprendre que chaque échec est une étape vers le succès. L'homme sans abri, encore plein de doutes, commença à assister aux sessions d'entraînement. Chaque jour, il apprenait un peu plus sur lui-même et sur ce qu'il pouvait accomplir. Au début, il ne se sentait pas à la hauteur des autres. Les jeunes participants étaient plus agiles, plus rapides, et certains semblaient avoir des talents naturels qu'il n'avait jamais imaginé avoir. Il se disait parfois, « Pourquoi suis-je ici? Je ne suis même pas un joueur de football. » Mais au fur et à mesure que les jours passaient, quelque chose changea en lui. Il comprit que l'académie ne lui demandait pas d'être le meilleur joueur, mais d'être la meilleure version de lui-même. L'objectif n'était pas de réussir immédiatement, mais de persévérer malgré les obstacles. Et petit à petit, il commença à avoir des résultats, non seulement dans son jeu, mais aussi dans sa vie personnelle. Il se leva chaque matin avec un sentiment d'espoir, une énergie nouvelle. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait utile, capable de donner quelque chose à lui-même, même s'il n'avait encore rien à offrir au monde. Un jour, après plusieurs semaines d'entraînement, Sadio Mané le prit à part. Ils se retrouvèrent dans une petite salle de réunion de l'académie. L'homme sans abri, désormais plus souriant et plus confiant, attendait, curieux de savoir ce que Mané allait lui dire. « Tu vois, commença Sadio, ce n'est pas l'argent qui va changer ta vie. Ce n'est pas le fait de recevoir $1 qui va résoudre tous tes problèmes. C'est ton engagement, ta volonté de te battre, et ta capacité à croire que tu as de la valeur. Ce programme est ici pour te montrer que tu peux t'en sortir, même quand tout semble perdu. » Le sans-abri acquiesça lentement, absorbant chaque mot. Il ne savait pas encore exactement où tout cela le mènerait, mais il avait déjà changé. Il se sentait plus fort, plus optimiste. Et peu importe ce qui allait arriver, il savait maintenant que l'espoir n'était pas juste une illusion, mais une réalité qu'il pouvait créer chaque jour. « Merci, dit-il enfin, la voix émue. Merci de m'avoir donné cette chance.
Je n'avais jamais cru qu'un jour je pourrais être ici, dans cet endroit, entouré de gens qui croient en moi. Je ne sais pas où cela me mènera, mais je suis prêt à continuer à me battre. Sadio Mané lui sourit chaleureusement. C'est toi qui as fait le premier pas. Maintenant, c'est à toi de continuer. Mais rappelle-toi toujours que les rêves ne se réalisent pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Ne t'arrête jamais, même quand ça semble difficile. Le chemin est long, mais il en vaut la peine. L'homme sans abri, désormais plus qu'un simple spectateur dans sa propre vie, s'engagea pleinement dans cette nouvelle aventure. Chaque jour, il continuait à grandir, à se découvrir. Et peu importe où cette route allait le mener, il avait trouvé une nouvelle raison de se lever chaque matin. Un rêve n'est pas une utopie. C'est un projet, une vie à construire. Les semaines qui suivirent marquèrent un tournant décisif dans la vie de l'homme. Chaque jour, il se levait tôt, prêt à poursuivre son travail avec acharnement. L'académie de football, sous la guidance de Sadio Mané, ne se limitait pas uniquement à des entraînements physiques. C'était un véritable parcours de transformation, tant mentalement que spirituellement. L'homme, qui avait longtemps porté le poids de son passé et de ses erreurs, commença lentement à se défaire des chaînes invisibles qui l'avaient retenu. Au début, les progrès étaient modestes. Il n'était pas un joueur exceptionnel, mais il n'était pas là pour devenir une star du football. Ce qu'il avait trouvé ici était bien plus précieux que la gloire ou la reconnaissance. Il avait trouvé un espace où il pouvait se reconstruire, un endroit où il était respecté non pas pour son passé, mais pour ses efforts et son désir de se réinventer. Et c'est dans cette atmosphère de soutien et de camaraderie qu'il commença à comprendre que le véritable changement venait de l'intérieur. Chaque session d'entraînement, chaque échange avec les autres participants, renforçait un peu plus sa confiance. Parfois, lors des pauses, il se retrouvait à discuter avec d'autres élèves de l'académie. Certains d'entre eux avaient eux aussi surmonté des épreuves difficiles. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs peurs, et de ce qu'ils aspiraient à accomplir. Ces conversations l'aidaient à comprendre que tout le monde avait une histoire, que tout le monde avait une lutte à mener. Mais plus important encore, il réalisa que cette académie n'était pas simplement un endroit pour apprendre à jouer au football, mais un lieu où chacun pouvait se guérir, se réinventer et se préparer à une nouvelle vie. Un jour, alors qu'il était en train de s'entraîner sur le terrain avec les autres, Sadio Mané s'approcha de lui. Il observa quelques-uns de ses mouvements et sourit. « Tu progresses bien, lui dit-il, d'une voix chaleureuse. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que tu t'investis pleinement dans chaque aspect de ta vie ici. Pas seulement sur le terrain, mais aussi dans ta manière de voir les choses. C'est ça qui fait la différence. » L'homme, qui n'avait jamais eu l'habitude de recevoir des compliments, rougit légèrement. Mais au fond de lui, il ressentait une immense fierté. Il n'était plus l'homme brisé qu'il était arrivé à l'académie. Il avait retrouvé un sens à sa vie, et plus encore, il avait retrouvé la dignité qu'il avait cru perdue à jamais. Les activités de groupe auxquelles il participait l'aidaient également à renforcer sa résilience. De plus en plus souvent, il se retrouvait à partager son histoire avec d'autres, à expliquer comment il avait vécu dans la rue pendant des années et comment il avait perdu l'espoir avant de rencontrer Sadio Mané. Mais il ne se contentait pas de raconter son passé, il parlait de l'avenir, de ce qu'il voulait accomplir. Peu à peu, il réalisa qu'en parlant de ses objectifs et en les partageant avec les autres, il avait le pouvoir de motiver ceux qui l'entouraient à ne jamais abandonner. Un après-midi, après un entraînement particulièrement intense, Sadio Mané réunit tous les membres de l'académie pour un discours spécial. Il expliqua l'importance de persévérer, d'avancer malgré les obstacles, et de ne jamais se laisser définir par son passé. Il parla de son propre parcours, de ses débuts modestes en Afrique, de son arrivée en Europe, et de tous les défis qu'il avait dû surmonter pour arriver là où il en était aujourd'hui. À la fin de son discours, il se tourna vers l'homme qui avait été sans abri, celui qu'il avait rencontré sur ce trottoir quelques mois plus tôt. « Je tiens à te remercier publiquement, dit-il. Tu es un exemple de persévérance. Tu es un exemple de ce que signifie se relever après une chute, d'aller de l'avant quand tout semble impossible. Grâce à ton courage, nous avons tous appris quelque chose. Ce n'est pas l'argent ou la célébrité qui fait l'homme, mais la volonté de se battre pour un avenir meilleur. » Les autres membres de l'académie applaudissaient chaleureusement. L'homme, ému, avait du mal à retenir ses larmes. Il se tenait là, devant eux, non plus comme un inconnu, mais comme un homme qui avait trouvé sa place dans ce monde. Ce moment marqua le début d'une nouvelle ère dans sa vie. Il savait que tout ne serait pas facile. La route était encore semée d'embûches. Mais il avait trouvé sa force intérieure, et plus important encore, il avait compris qu'il avait le droit de rêver, d'espérer et de se battre pour une vie meilleure. Grâce à l'académie et à Sadio Mané,
il n'était plus un simple spectateur de sa propre vie. Il était désormais un acteur, un homme qui, à chaque petit pas, se réinventait. Un jour, alors qu'il se promenait dans le centre-ville après un entraînement, il croisa un ancien camarade de rue. Cet homme, qu'il avait vu autrefois dans la rue, le regarda avec étonnement. Il était choqué de le voir si changé, si transformé. « Tu es un autre homme, dit-il, incrédule. » L'homme sourit et répondit, « Je suis le même, mais j'ai décidé d'être quelqu'un de différent. » Il n'était plus défini par son passé. Il n'était plus un sans-abri. Il était un homme avec des rêves, des ambitions et une direction. Grâce à l'amour, au soutien et à la vision de Sadio Mané, il avait trouvé la clé de sa propre rédemption. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 18h30 et ce tous les jours.